On l'appelait l'oiseau. Il était orphelin, il était misérable, il était innocent, il avait du cœur, mais du cœur pour qui? Il habitait une misérable masure le long d'un torrent furieux qui le séparait du village. Alors, il se retrouvait seul et la solitude lui pesait de plus en plus. Un jour, le soleil a illuminé sa tête. Il a dit, je devrais pouvoir construire un pont avec des très grosses pierres. Oh, ça a demandé du temps, les pierres étaient énormes, étaient lourdes. Mais finalement, il en a disposé 6 et il lui en fallait une 7e. Il a bien regardé. Et comme par hasard, un rayon de soleil éclairait une grosse pierre toute plate. Alors il y a été, il a soulevé la pierre, il a lâché aussitôt. Oh, alors sous la pierre, dans le creux, il y avait un œuf tout blanc, même pas terreux. Et, et l'œuf s'est craquelé. On est sorti devant lui une jeune fille d'une beauté absolument incroyable. Elle avait des grands cheveux noirs, elle avait une allure fière. Oh, une créature de rêve. Il lui a dit, mais tu es qui? Moi, a-t-elle dit souriante, je suis un esprit, je suis peut-être une fée, une femme fée. Oh, j'ai remarqué tes pierres, hein? Elles tiennent pas très bien, si le torrent grossissait, elles seraient emportées, je vais m'en occuper. Et elle a été installer les pierres comme si c'était de la paille, tout léger, et le pont maintenant était installé. Elle est revenue vers lui, elle a dit, on rentre? On rentre où? Chez moi? Mais bien sûr, chez toi. Ils ont passé un début de soirée formidable et au bout d'un moment, il lui a demandé, reste avec moi, sois ma femme. Elle lui a répondu en riant, mais ça fait 100 vies que je le suis. Les jours et les nuits les firent heureux. Maintenant, il pouvait aller au village, et ce jour-là, il avait marché, donc il a traversé son pont, et puis il est arrivé, il y avait un paysan qui était là, un paysan qui possédait un champ de blé noir à portée d'arc, et le paysan détestait l'oiseau, il le jalousait. Il avait trouvé une compagne, une amoureuse, un soleil vivant dans son lit, ce que lui n'avait pas. Alors, comme ils cheminaient ensemble, le paysan lui a dit, c'est bien, tu as réussi ta vie, tu es courageux. Ah, tu es tellement habile, tu sais que tu pourrais vraiment rendre service. Il y a un dragon qui est dans un trou sous la falaise. Eh bien, il se trouve que ce dragon, en ce moment, il hiberne, il dort. Et toi, avec ton courage, avec ton habileté, tu pourrais le tuer, tu rendrais vraiment service au pays. Un dragon, rendre service au pays, mais je demande pas mieux. Le soir venu, ils partaient tous les deux. Ils avaient une corde, ils avaient un pieu bien taillé, et puis ils avaient un panier. Et puis ils ont marché assez longtemps, ils sont arrivés, il y avait un trou béant sous une roche noire. Et là, le teigneux, le paysan lui a dit, écoute, tu montes dans le panier, je te descends. Bah, bien sûr, il était là pour ça. Alors il est descendu, il est arrivé. Il n'y avait pas de dragon, mais il y avait des pierres précieuses, des pépites d'or, des diamants. Et il n'y a pas de dragon, mais il y a tout un tas de richesses. Monte-les alors dans le panier, je te le renverrai. Eh ben, il a rempli le panier avec les richesses, et puis le panier est monté, mais il n'est jamais redescendu. Il a appelé, et le teigneux, le paysan, il était parti. Et l'oiseau s'est senti perdu. Sa jeune femme, elle était très inquiète qu'il ne soit pas revenu. Alors elle marchait dans tous les sens, et puis elle a entendu courir quelqu'un vers elle, et c'était le teigneux. Et le teigneux lui a dit, écoute, ton mari est mort, viens, je t'accueille dans ma maison, je t'espère depuis si longtemps, je te donnerai tout ce que tu voudras. Elle l'a bousculé, et puis elle est partie, elle a appelé l'oiseau, 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 elle est passée parmi les buissons, passée sur les rochers, et puis elle est arrivée au trou béant, sous la falaise, et là il l'a vu, il lui a dit, oh,
Oh, tu es là, mais je ne peux pas te tendre la main, tu ne peux pas me tirer. Elle lui a dit, attends. Elle s'est penchée et elle s'est mise à pleurer. Et toutes les larmes se sont collées une à une et ont fait une corde. La corde de l'amour qui ne se casse jamais. Alors, il a pris un diamant et puis il a monté la corde et puis il est arrivé là-haut. C'était la vie, il l'a serré dans ses bras, ils étaient tellement heureux. Ils sont rentrés à la maison et ils n'ont pas vu le teigneux qui lui remontait pour prendre encore plus de richesse. Le teigneux est arrivé, il a vu cette corde comme des petits diamants. Alors, il s'est accroché à la corde et elle a cédé et il est tombé et il s'est tué. Il ne savait pas ce qu'était l'amour. Voilà, mon histoire est finie.